Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième semaine de Vlogmas, donc l'avant-dernière semaine. Et cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, surtout qu'on se rapproche bientôt de Noël. On est actuellement le samedi 13 et normalement, là, je vais à un marché de Noël pas loin de chez moi. C'est vraiment un marché de Noël pour une fois. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rarement, mais c'est vraiment un marché de Noël spécial créateur et pas des petits trucs de babioles inutiles qui sont achetés sur AliExpress ou je sais pas où. Là, c'est vraiment des créateurs. Donc, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de céramistes, de personnes qui font du tricot, du crochet. Et ensuite, il y a plein d'autres do it yourself. Il y avait aussi, j'ai vu sur la liste, des personnes qui font des jarres, enfin des pots de plantes, des terrariums, etc. Moi, j'adore les terrariums, mais j'en achète. Enfin, j'en ai pas du tout parce que chez moi, c'est pas vraiment adapté pour ça. Donc, bref, je vous raconte ma vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment objectif marché de Noël. Ensuite, peut-être aller chez Action parce que j'ai une amie qui aimerait commencer le crochet et elle veut pas trop dépenser d'argent pour le moment. Donc, je lui ai dit d'acheter pour le moment le set de crochet classique. Je crois que c'est 1,99 € les 5 crochets et juste quelques laines de base. Et après, si elle aime bien, on ira acheter des laines plus qualitatives et également des crochets Clover. Parce que moi, je lui ai dit, si tu veux commencer le crochet, je te conseille d'acheter des crochets de qualité directe, comme ça on n'en parle plus et tu vas pas galérer. Mais elle voulait pas trop dépenser, donc je lui ai conseillé du coup d'aller chez Action. Enfin, je lui ai conseillé et on va peut-être y aller tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression que je parle super vite, je suis un peu en retard, donc c'est pour ça que je speed pour l'intro. Et sinon, je vous emmène avec moi au marché Noël et chez Action parce que chez Action, je dois aussi acheter de la laine bleue. J'ai pas du tout la balaclava, pas la balaclava, je raconte n'importe quoi, la Sophie Hood que je vous ai montré la semaine dernière. Je vous mets une photo juste ici. Il me manquait vraiment un tout petit bout avant de finir la Sophie Hood et donc il va falloir que j'aille chez Action pour acheter cette pelote de bleu. Et je vous reprends du coup une fois que je serai au marché de Noël. Bon alors je te donnerai le tien et tu le verras quand tu seras avec tes parents. Donc ça c'est mieux, c'est comme ça c'est à Noël. Sur la vidéo que je vais regarder, j'ai fait paisible sur mon canapé en train de la regarder. C'est trop mignon. Habiter dans le coin, Il y a du tufting. oh ça ce serait bien pour ton mur, non? Ça j'adore. Ouais, mais tu sais que j'avais acheté en plus à l'époque, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Mais ça attrape la poussière je crois. Un peu, ouais. C'est un peu comme n'importe quel tapis, quoi. Moi je connais pas le tunnel. Je connais pas la hauteur de la voiture, mais normalement c'est bon. Le frigo qui passe pile poil dans la camionnette. On a eu de la chance. Un peu flippant. Ou avec rien. Bah Avec il R. a quand même 4 à sauver. Oui, mais il peut partir Rien. avec R s'il veut. Avec Hello, nouvelle journée aujourd'hui et là on est au cinéma pour aller voir Zootopie 2. J'ai trop hâte. Bon, j'avoue je suis pas non plus une fan de cette saga là, enfin de ce film genre le 1, mais avec mon frère on s'est dit pourquoi pas on va aller voir le 2 et là du coup on va aller voir le 2 et mercredi il y a Avatar qui sort, très important. T'as entendu ça?
Bon, je viens tout juste de rentrer du cinéma. Je suis en train de reprendre du coup la Sophie Scarf parce que je viens de me rendre compte qu'il me reste vraiment 10 jours pour la finir, pour Noël, pour ma mère. Du coup, j'ai fait un peu plus de la moitié et là, je suis en train de faire les diminutions. Créer la deuxième partie up de l'écharpe, enfin de la micro-écharpe. Et là, je vous avais dit que j'avais passé ma commande chez Ritobi. Elle a enfin été envoyée. J'ai le numéro de suivi. Ça devrait arriver dans les jours à venir s'il n'y a pas de problème parce que, comme vous le savez, c'est Noël. Donc, je pense qu'il y a pas mal de colis qui sont en route de partout. Donc, j'espère juste que ça va arriver à temps. Sinon, demain, il faut qu'on aille à la Vallée Village. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers Disney. Le Val d'Europe, c'est un centre commercial gigantesque avec plein de boutiques. L'idée, c'est de trouver encore quelques cadeaux restants avec mon frère parce qu'on s'est pris un peu à la dernière minute cette année. Il faut absolument qu'on trouve quelques cadeaux et on s'est dit au moins là-bas il y a de tout. Voilà, on va aller là-bas pour chercher les derniers cadeaux de Noël. Non, c'est juste un Tibers. Enfin arrivé après, on a passé combien de temps dans les transports? Je pense bien 1 heure et demie dans les transports. Et du coup, comme je vous ai dit, on va aller faire les boutiques pour les cadeaux de Noël. J'espère qu'il y a de la déco parce que je crois qu'il y a un peu de déco à la Vallée Village, la partie un peu outlet entre guillemets. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo comme quoi c'est pas vraiment une partie outlet, c'est un peu une arnaque dans le sens où les marques font des collections spéciales pour la Vallée Village, mais du coup c'est pas vraiment de l'outlet et c'est des qualités moins élevées que dans les vraies boutiques. Par exemple, ils vont faire des polos spéciales pour la Vallée Village de moins bonne qualité que des polos dans les vrais magasins classiques. Et il y a plusieurs marques qui font ça, pas toutes les marques je précise, mais je trouve que c'est pas terrible comme image de marque en tout cas de faire ça. Enfin bref, il y a beaucoup de monde, je suis un peu gênée, je vous reprends plus tard. Qu'avez-vous fait de Stitch? Pourquoi il est aussi moche? Son Stitch, Il est vilain. Je suis- Il est trop moche, mais il fait trop peur. son Stitch, je fais peur. Mais regardez, lui il est trop mignon. Et lui il est trop moche. Au secours. Et ça coûte combien ce truc là? 90 euros. Hyper cher. Trop cher. Trop moche. Petite journée assez chill, comme vous l'aurez vu dans les plans, je suis allée voir Avatar ce matin, juste incroyable ce film. J'avais un peu peur pour la 3D parce que je suis une personne qui est assez sensible au niveau des yeux et j'avais peur d'avoir mal à la tête en regardant le film en 3D pendant 3 h 30 quand même, et au final ça a été, c'était super. Et là, petite soirée, je suis en train de commencer les cadeaux de Noël pour mes petites cousines. Je vous ai dit que j'allais faire les petites fleurs en pochette. Et là, j'ai regardé un petit tuto. Bon, c'est pas très bien expliqué. Il faut vraiment comprendre les termes en anglais parce qu'en français, j'ai pas trouvé de tuto. Du coup, ma fleur, elle est un peu bancale, j'ai l'impression. Soit c'est parce que mon fil est trop épais et mon crochet pas assez grand. Enfin, j'ai pas pris un assez gros crochet. Je sais pas, ça fait 2 fois que je recommence. Là, ça va mieux. Je me dis qu'une fois les 2 fleurs accrochées, enfin cousues sur les côtés, ça devrait aller. Pour le moment, hop, la première fleur. Et je suis en train de faire la deuxième fleur. L'idée, c'est vraiment de hop, les coudre ensuite sur les côtés. Et ça fait une petite pochette qu'on peut accrocher sur le sac à main. Là, il faut que j'en fasse du coup 4 au total. Sinon, j'ai enfin fini la Sophie Scarf. Trop contente, ça rend trop bien. Bon, elle est plus courte que celle que j'ai faite
D'ailleurs, il me reste encore un petit bout de fil. J'avoue, j'ai vu un peu trop large. Parce que ma technique pour faire la Sophie Scarf, pour être sûre d'avoir assez de pelote pour faire les diminutions, ce que je fais, c'est que je pèse la pelote. Et une fois que j'arrive à 25 grammes, parce que du coup c'est une pelote de 50 grammes, une fois que j'arrive à 25 grammes, je commence les diminutions. Et du coup c'est une technique pour éviter de ne pas avoir assez de laine à la fin. Parce que ça peut arriver que vous fassiez beaucoup d'augmentation et qu'au final, bah, vous ayez plus de fil et c'est trop chiant. Après, vous devez recommander une pelote, etc. Enfin bref, du coup, technique, pesez votre pelote de temps en temps, surtout quand vous voyez que vous arrivez à une longueur assez conséquente. Pesez votre pelote. Si vous arrivez plus ou moins à 25, même 26 grammes, commencez les diminutions. Moi, j'avoue, je sais pas pourquoi il me reste autant de fils. Je pense que ma balance était un peu fatiguée. Du coup, voilà la Sophie Scarf que je viens de finir. Et ça, c'est celle que j'ai faite il y a un mois. Et on voit que elle est plus courte. Après, sur celle-ci, celle qui est marron, je l'ai quand même pas mal portée, donc je pense que ça s'est un peu détendu. Je peux vous la montrer portée, mais bon là, noir sur noir avec mon t-shirt, je sais pas si ça va se voir. Mais du coup, je suis trop contente. Là, je vais l'emballer. Hop, pour le cadeau de Noël de ma mère. Hop, je vais essayer de vous montrer. Bon, on va rien voir. Je suis trop contente, ça rend trop bien. J'ai trop envie de la refaire pour moi en noir. Parce que bah, noir, je trouve que c'est une couleur quand même assez sobre. Et c'est discret. Voilà en tout cas pour la Sophie Scarf. Donc un cadeau sur 4 de fait. Ma commande Rito Hobby n'arrive pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est Noël. Je croise les doigts. On est le 17. Oui, on est le 17. Donc il me reste une semaine tout pile pour recevoir les pelotes, pour faire la paire de mitaines. Donc je sais même pas si je vous ai montré d'ailleurs. Je crois pas. Parce que de base, pareil, c'était censé être dans une autre vidéo. Mais que j'ai pas posté. J'avais fait cette paire de mitaines à partir d'un tuto en anglais encore une fois, au crochet, non, au tricot. Et j'avais mis, je crois, environ 16 heures. Non, je crois que j'avais mis 6 heures pour une sur deux et l'autre j'ai mis 4 heures. Je sais plus du tout. Je vous mets juste ici le temps que j'ai pris pour faire cette paire de mitaines. Mais j'avais recommandé du coup la Drops Flora pour faire des mitaines noires pour ma maman, accordée du coup à la Sophie Scarf, parce que ma mère elle est comme moi, enfin plutôt moi qui suis comme ma mère, on est très black and white, donc ceci explique cela, il faut que je fasse des mitaines noires, et bien évidemment la chemise de mon frère, j'attends les pelotes, s'il vous plaît faites que mon colis arrive le plus vite possible, parce que je pense que ce qui va me prendre plus de temps, ça va vraiment être la chemise. Parce qu'il faut que je finisse, comme je vous ai dit, le dos. Je sais pas si je l'ai avec moi ici. De toute façon, je vous l'ai déjà montré et je vous en parle déjà depuis longtemps. Il me reste le panneau du dos et les manches. Et après, il faut que je fasse bien sûr le col, la patte de boutonnage. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de bouton. Vous savez quoi? Au pire des cas, je fais toute la chemise et je demande à mon frère quelle couleur de bouton il veut parce que je sais qu'il est très difficile. Donc je vais faire la pâte de boutonnage, etc. Et je lui demanderai quel bouton il veut, comme ça je suis sûre de ne pas me rater. Je suis contente déjà d'avoir fini la Sophie Scarf, franchement, ces temps-ci, vous aurez vu dans les plans, j'ai bombardé dans les transports, surtout dans le RER. Quand je suis partie à la Vallée Village, c'était 1h30 de trajet, donc croyez-moi que j'ai bien avancé sur la Sophie Scarf. Et là, ce soir, je fais les 2 pochettes en forme de fleurs. Je vais crocheter les petites fleurs en regardant des vidéos. Et c'est tout pour ce soir. Le lendemain matin, je vais vous montrer la balaclava terminée et avec la lumière du jour parce que hier on voyait absolument rien. Donc j'ai fini de coudre l'arrière de la capuche, ça rend vraiment super bien. Enfin on voit une petite démarcation mais c'est quand même assez discret. Et par contre l'écharpe est vraiment hyper longue. Bon là elle est un peu tordue dans tous les sens parce que je l'ai portée déjà. Je pense que je vais bloquer. Peut-être si j'y arrive vu que c'est de l'acrylique. Je vais essayer de le faire avec la vapeur, avec un steamer. Je sais pas si ça va marcher. Mais du coup, hop,
si j'y arrive. Voilà le rendu. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Et là on peut nouer. Je pense que je vais l'offrir à une amie et me refaire une autre Sophie Hood mais au tricot avec les laines que j'avais achetées à l'époque. J'avais acheté de la Drops Flora pour la faire. Par contre le fil est tellement fin, je pense que je vais mettre 100 ans. Je vais vous montrer. J'avais acheté ces deux pelotes là pour faire la Sophie Hood. Je pense que je vais vraiment mettre 100 ans à la faire. Parce que là le fil est quand même 2 fois plus fin que l'acrylique de chez Action. Programme d'aujourd'hui, je vais commencer un nouveau pull au tricot. C'est le Regina Pullover, je vous le mets juste ici. C'est un patron qui est gratuit d'ailleurs de EM Knit. C'est la fameuse fille que je vous ai présentée plusieurs fois sur la Naomi Blouse. Et là, elle a sorti le patron gratuitement. Et j'ai trop envie de le faire. C'est un pull avec un rabat au niveau des épaules. Donc c'est un pull épaule dénudée. Et j'ai acheté de la laine pour faire ce pull là. Initialement j'avais prévu d'utiliser donc c'est de la Drops Lima gris foncé. Je sais plus la référence, je vous la mets juste ici. Et en fait je voulais faire le fameux gilet Button Me Up. Donc pareil, je vous mets une image juste ici. C'est un gilet où on peut enlever les manches. Donc vraiment avoir soit une version manche longue, un gilet version manche courte, donc au niveau des épaules. Non, manche courte. Et une troisième version comme un gilet sans manche, tout simplement. Et j'ai trouvé le concept hyper stylé. Mais la laine finalement est trop foncée, je trouve, pour ce projet-là. Donc je ne vais pas faire ce gilet au final. Mais je vais faire le pull Regina du coup de EM Knits. Et j'ai déjà fait mon échantillon il y a quelques semaines. J'avais utilisé, je crois, des aiguilles 4,5 pour la Drops Lima. Parce que je tricote assez serré. Donc il fallait que je prenne une taille au-dessus, enfin une demi-taille au-dessus. Et là, je trouve que ça rend plutôt pas mal, je pense, pour un pull. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer ce pull, si j'arrive à comprendre les instructions, parce que c'est en anglais. J'ai suivi qu'un seul patron en français, c'était le prune cardigan du coup de Bérénice VLS, mais j'ai jamais suivi d'autres patrons et en anglais en plus, donc je vais essayer de voir si j'y arrive. Voilà, vraiment le programme d'aujourd'hui, ça va être ça. Sinon, ce matin, j'ai repassé une commande de laine parce que Rito Hobby, ça fait 2-3 jours où je vous dis que j'ai l'impression que ça avance pas au niveau de la commande. Donc j'ai repassé une commande sur le site de Kalidou pour être sûr que ça arrive à temps. Donc j'ai commandé vraiment le peu de laine, donc juste les jobs safran pour la chemise. Je parle comme ça parce que mon frère est juste à côté et j'ai l'impression qu'il va entendre tout ce que je dis. Donc je chuchote. Voilà. C'était très bizarre ce plan, mais vous avez compris. Et j'ai recommandé également, j'ai commandé de la Drops Flora pour faire les mitaines pour ma mère. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours, mais là je commence vraiment à stresser. Donc j'ai commandé, j'ai appelé, normalement ils envoient le colis aujourd'hui. Donc il y a moyen que je reçoive le colis demain, voire samedi. Comme ça j'ai encore 4 jours pour faire les deux trucs. Je vous reprends sûrement au moment où je commence le pull, si je rencontre des galères. Et voilà, c'est tout. Je vous mets bien évidemment tous les patrons en barre d'infos. Bon, petit update, il est actuellement 15h et j'ai commencé le pull. J'ai commencé. Je ne comprends strictement rien aux instructions en anglais. Je ne connais pas du tout les termes en anglais et c'est actuellement mon 4e projet au tricot. Pour vous résumer un peu mes expériences au tricot, j'ai fait 3 projets. Le premier projet que j'ai fait en même temps, c'est le pull Camille de Stéphanine May. Donc je vous mets juste ici, c'est un pull mixte et c'est un tuto qui est gratuit sur YouTube qui est en français. Et le vlog d'ailleurs sortira d'ici 2 vidéos, donc après ce vlogmas et le vlogmas de la semaine prochaine. Le deuxième projet que j'ai fait en parallèle, c'est en tant que testeuse de patron de tricot. Pareil, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i, je sais jamais dans quel sens c'est. C'est le premier patron de Bérénice VLS et c'est un gilet, donc soit manche courte ou manche longue, avec des petits détails, des festons. J'avoue, je sais pas comment appeler ça, elle appelle ça des points fantaisie. Mais voilà mes 2 projets et mon 3e projet c'est tout simplement encore le prune cardigan mais en version manche longue pour l'hiver. Et là c'est mon 4e projet. Ça se trouve les tricoteuses qui vont passer par là vous allez vous dire mais c'est hyper simple,
il n'y a rien à comprendre. Je dois avouer que moi déjà j'ai galéré à comprendre le montage provisoire. C'est en fait le principe de mettre un autre fil d'une autre couleur ou un câble pour bloquer entre guillemets les mailles de départ et pour pouvoir les reprendre après pour retricoter après dans l'autre sens. Parce qu'habituellement quand on fait un montage, on peut pas après retravailler sur l'autre côté, enfin c'est fermé. Je sais pas comment expliquer. Et en fait l'idée ici c'est de faire un montage provisoire parce que je crois que le pull, on commence par tricoter le corps en point jersey, genre peut-être 5 rangs. Ensuite on stoppe le projet et on tricote ensuite tout le col qui va ensuite être rabattu au niveau des épaules, donc pour créer ce pull à épaules dénudées. Ou je crois que ça sert à ça le montage provisoire, justement pour tricoter les côtes dans l'autre sens. Enfin bref, vraiment je galère un peu. D'ailleurs je sais pas pourquoi on commencerait pas par les côtes en haut, genre du col. On tricote toutes les côtes et ensuite on fait le raglan pour le pull. J'avoue, je m'y connais pas du tout en tricot, mais je comprends pas trop le principe du coup du montage provisoire. Pourquoi on commence pas par le haut directement? Enfin bref, voilà mes questionnements et du coup j'ai passé 20 minutes à regarder plein de vidéos pour réussir à faire un montage provisoire. D'ailleurs j'aurais dû le faire avec un câble, mais là c'est trop tard, j'ai la flemme de tout défaire en sachant qu'il y a 170 mailles de montage. J'ai passé aussi 15 minutes à tout compter. D'ailleurs, est-ce que vous avez des techniques pour éviter de recompter toutes les 15 minutes parce que moi j'ai la mémoire courte et quand je fais le montage, si on me parle, je perds le compte. Donc est-ce que vous avez des techniques pour avoir le bon nombre de mailles de départ quand surtout, par exemple là, on doit faire 170 mailles de départ. J'avoue, j'ai l'impression de parler dans le vide parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte parce que vous n'avez pas le patron et bref, de toute façon le patron il est gratuit. Donc si jamais ce pull vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos, mais je ne le conseille pas du tout aux débutantes, vraiment vraiment pas parce que j'ai un peu lu le patron, j'y comprends rien du tout. Donc je me suis dit je vais suivre étape par étape et je vais comprendre sur le tas parce que j'ai vraiment envie de faire ce pull là, donc j'ai pas envie d'abandonner. Donc je vous reprends, je pense, d'ici 2-3 heures quand j'aurai terminé, enfin non, quand j'aurai commencé les raglans du pull. Voilà. Pendant mes échanges avec mes arnaqueurs, ils n'ont fait que me mettre la pression. Dès que je répondais pas pendant quelques heures, voire minutes, c'était relance sur relance. Je devais limite me justifier sur pourquoi je n'avais pas encore fait ci, ça. Quand vous comprenez enfin l'arnaque, un nouveau mécanisme s'enclenche. Parce que c'est là qu'un inconnu vous écrit. Bonjour, je suis un enquêteur blockchain. Je peux vous aider à récupérer votre... Je viens de faire une découverte et je voulais vous en parler. Comme vous savez, comme je vous l'ai dit, le patron il est en anglais. Et donc moi ce que je fais c'est que je prends paragraphe par paragraphe, je le passe sur Google Trad pour comprendre du coup les instructions et je suis impressionnée par la qualité de la traduction des textes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bien évidemment, je peux vous montrer les instructions du patron parce que le patron est gratuit, mais si c'était un patron payant, bien évidemment, je ne vous aurais pas montré les instructions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, là, pour le premier rang, c'est marqué K2SM M1R SL, SM, vraiment c'est du charabia, parce que c'est en anglais, on n'a pas les termes, etc. Donc moi je commence à regarder les acronymes, c'est ça les acronymes des différentes techniques sur le patron, mais en fait il n'y a pas besoin. En fait, je sais pas par quel miracle, je pense que Google Trad récupère des infos sur internet. Là par exemple, K2SM, c'est tricoté jusqu'au marqueur. Et j'ai vérifié, K c'est vraiment knit, to jusqu'à, et SM elle l'a écrit ici, SM c'est le nom qu'elle donne du coup au marqueur. Et franchement, mais bravo Google Trad, vraiment trop fort. Ensuite c'est marqué M1R. Et lui, il sait que M1R ça veut dire une augmentation à droite. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, je trouve que c'est ouf. Pareil là, SLSM, il sait que c'est glisser le marqueur. Mais Google Trad, vous êtes trop fort. Je ne sais pas si c'est le cas sur les autres sites de traduction, mais en tout cas, merci parce que ça me permet d'éviter de jongler entre et le patron et Google Trad
pour vérifier les informations parce que Google Trad a bien traduit les instructions. En sachant que c'est des acronymes en plus, c'est même pas du texte. Je voulais vous partager cette découverte et si jamais vous voulez partir sur des patrons en anglais et que vous avez peur de ne pas comprendre les acronymes, et Google Trad fait tout pour vous et je suis vraiment impressionnée. Donc là, je suis en train de faire justement les augmentations raglan, je crois que ça s'appelle comme ça, justement pour les épaules, pour le dos et les manches. Donc là, j'ai mes petits marqueurs. Voilà, et je vais du coup reprendre le tricot. Je suis hyper contente parce que j'avais un peu peur de me foirer sur ce patron-là. Et au final, en vrai, c'est vraiment hyper simple au niveau de la compréhension, surtout grâce à Google Trad, bien évidemment. Pour le moment, son patron est très très bien expliqué. Donc, je vous dirai à la fin du patron, je pense que je vous ferai soit un podcast sur le pull, soit je vous en parlerai dans un vlog. Mais je pense que si c'est vraiment bien expliqué, je vais craquer pour ces autres patrons. D'ailleurs, en ce moment, elle fait des réductions pour les 3 ans de sa marque. Je voulais m'acheter justement le patron de la Naomi Blouse. Je me trompe tout le temps au niveau du nom. Je crois que c'est la Naomi Blouse. Et je voulais aussi acheter un autre patron, un débardeur avec un col croisé. Je vous mets juste ici, pareil. Et franchement, j'aime bien ces patrons, donc il y a moyen que je craque. Dernier jour de ce vlogmas et j'ai la flemme de bouger, du coup je suis restée au lit toute la matinée. J'ai dû refaire totalement ce que j'ai commencé hier. Je vous montrais que j'avais fait un montage provisoire avec du coup les premiers rangs. J'avais fait je crois 10 rangs et au final je me suis rendu compte que j'ai sauté je pense 2 mailles et j'arrivais pas à rattraper mon erreur. Je ne savais pas du tout où est-ce que je me suis trompée. Du coup j'ai tout défait. Et j'ai recommencé le montage et cette fois-ci j'ai fait le montage sur un câble, ce qui me permet du coup, une fois que j'aurai terminé de tricoter un côté, je pourrais reprendre le câble de l'autre côté et juste mettre mes aiguilles et continuer le tricot dans l'autre sens. Que le fil, il aurait fallu que je rattrape toutes les mailles une à une. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai recommencé et cette fois-ci on est bon. Mais je ne vais pas du tout continuer ce projet aujourd'hui. Là, je dois absolument, dans l'urgence, faire un tote bag pour une amie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être 2 mois, dans un vlog il y a 2 mois, j'avais commencé à faire des carrés granny avec un kit de chez Action. Et en fait, j'ai pas terminé. J'avais vraiment fait plein de carrés granny de toutes les couleurs. Et il me restait peut-être 5 carrés granny à faire avec la fleur tac incrustée. Donc vraiment en 3D. Et il me reste encore 5 carrés à faire comme ça. Et j'ai terminé le tote bag. Donc je me suis dit, il faut absolument que je les finisse maintenant parce que je la bois demain. Et comme ça, je lui donne demain. Bon, c'est très printemps-été. Elle l'utilisera plus tard, mais il faut absolument que je finisse ça aujourd'hui. D'ailleurs, petit update, je reçois ma commande de chez Kalidou demain, donc samedi, et je vais enfin pouvoir continuer le cadeau de Noël pour mon frère et les mitaines pour ma maman. Voilà, en tout cas, ça va être le rush, je pense, dans les jours à venir jusqu'à Noël. Je vais vous vlogger tout ça, bien évidemment. Là, je vais continuer à faire le tote bag et je vous reprends une fois que j'aurai plus ou moins avancé sur l'assemblage des carrés granny. J'ai vraiment hâte de terminer tous les différents projets que je mets en suspens, dont les fleurs pour les petites pochettes de fleurs pour mes petites cousines. J'ai presque fini aussi. La chemise, les mitaines, ce sac-là. Et je suis vraiment contente enfin d'avoir commencé un projet tricot plus conséquent. Disons un pull là pour moi parce que en ce moment je fais beaucoup de petits projets pour des proches. Mais ça me manque quand même de faire un gros projet pour moi, surtout que j'ai pas tricoté de pull depuis que j'ai commencé le tricot. Donc je vais enfin avoir mon premier pull. Je sais pas si je vais le tricoter vite ou pas. Mais en tout cas, c'est en cours et je suis contente. Je suis en train de faire les carrés granny fleurs en suivant un tuto sur YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos parce que les explications écrites de chez Action sont nulles à chier et je me suis foirée. C'est censé faire un carré et j'ai fait un triangle. Je sais pas comment j'ai fait parce que elle est où? Tac, une fois. C'est censé faire un carré pour ensuite repartir sur un carré granny. Et là, j'ai foiré. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais revoir ça. Et alors, si je regarde ici, si je ne me suis pas trompée, j'ai un coin de chaque côté. Ici, si je tire, j'ai un...
Et là, je continue avec la feuille en versement, parce que mon point il vient d'ici. J'ai rattrapé mon carré. Tadam! J'ai plus qu'à faire ça sur 5 fleurs et j'aurai terminé les carrés granit. J'adore, c'est vraiment trop trop beau. Je pense que je vais en refaire pour moi avec d'autres fils. Trop beau! Ouais, j'ai toujours pas bougé, je suis toujours dans mon lit. Je crois que je vais rester là toute la journée parce que je suis bien au chaud. Et du coup, j'ai presque fini les carrés granit et je dois avouer que ça me saoule. Genre, j'en peux plus. Je sais pas comment j'ai fait pour faire le cardigan. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets juste ici. J'avais fait mon tout premier projet au crochet, ou mon deuxième. C'était un cardigan en carré granit, en noir et blanc, bien sûr, bien évidemment. Et j'ai fait un tuto, d'ailleurs, je vous le mets juste ici, dans le petit i. Et j'ai dû faire, je pense, 50, 60 carré granit. Et je sais pas comment j'ai fait, ça me saoule. Là, j'en ai fait 3. Et j'en peux plus, j'en peux déjà plus. J'ai fait, du coup... Bah, j'ai presque fini, en fait. Hein. J'ai fait plusieurs fleurs, tac, en carré granit. Mais je n'en peux plus. Je crois que je vais faire une pause. Il m'en reste juste... je crois qu'il me reste juste un carré granit avec ces couleurs-là. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la technique qu'ils utilisent, et je trouve ça super cool dans le kit de chez Action, c'est qu'à chaque fois, les couleurs sont alternées. C'est-à-dire que là, le centre est blanc, et bah le prochain carré granit, le centre va être jaune, ensuite le centre va être rose, et en fait, on décale toutes les couleurs comme ça. Je sais pas si je m'explique assez bien, je vais vous montrer. Par exemple, lui, c'est le premier carré granit, le centre était blanc, et maintenant le centre est jaune, et en fait on reprend toujours les mêmes couleurs, et on décale, tac, 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 à chaque fois. Bref, vous vous en foutez peut-être, mais je trouve que c'est une bonne technique si vous voulez faire des carrés granit colorés, et que vous voulez alterner des couleurs, vous pouvez faire cette technique-là de décalage de couleurs. D'ailleurs, j'hésite à faire plus de carrés granit, parce que j'ai l'impression que le sac va être tout petit. Je vais vous montrer à plat, j'ai l'impression qu'il va vraiment être trop petit, et je sais pas si je vais avoir assez de fil pour refaire des carrés granit. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, je vous montre. Je vais vous montrer sur mon téléphone aussi. Le sac est censé être comme ça à la fin. Et en fait, on dirait qu'il est immense. Mais pas du tout. En fait, c'est vraiment... Là, ce carré granit va être plié en deux. Là aussi. Et là aussi. Hop. Je crois que c'est ça. Hein. Et du coup, bah, le sac, il fait... Bah, il est petit, quoi. Il fait vraiment genre 20 cm. On dirait Kikit. Et là, il y a les anses. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que soit je refais des carrés granit. Donc là, j'augmente vraiment la taille du sac. Soit je fais beaucoup plus de bordure. Là, vous voyez, il y a une bordure noire. Et en fait, dans ce kit-là, c'est... non, pars pas. C'est une bordure gris comme ça. Et je me dis, à la limite, j'agrandis un peu les bordures. Ça va être trop moche, non? Genre 2 cm de bordure partout. Et ça pourrait agrandir le sac. Oh, je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Ou est-ce que je tente de faire des carrés granit et je vois s'il y a moyen que j'agrandisse le sac? Oh, c'est trop chiant. Ils disent 57 par 30 cm le sac. Soit c'est moi qui sais pas faire des carrés granit, mais le sac il fait pas du tout cette taille-là. Je bug ou sinon, mais en fait je suis trop bête, sinon j'agrandis juste les carrés granit, je fais plus de rangs, genre je fais plus de tours, genre ici je rajoute genre 2-3 rangs, et ça pourrait juste le faire en fait. Je crois que je vais faire ça, ce sera plus simple. Bon, j'ai fini de faire les carrés granit avec les petites fleurs, et maintenant en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des carrés granit pour le dos du sac en fait. J'en ai quelques-uns, mais là ça sera plié en deux, donc c'est bon. Derrière lui il n'y a rien, là aussi, donc il faut que j'en fasse 3 encore des carrés granit. J'ai pas fini du tout en fait. J'aime pas ça, j'aime plus ça de faire des carrés granit. J'ai envie de faire du tricot, j'ai trop envie de continuer mon pull. Je fais quoi? Est-ce que je continue ça? Bah si, il faut que je le fasse pour demain. Et en plus d'ailleurs, il faut que je bloque les carrés. Là, il est quelle heure?
Il est actuellement 16h. Je pense que je vais finir les 3 carrés granny et je vais les bloquer illico presto pour pouvoir les assembler pour demain. Parce qu'il faut que je fasse... Mais je vais jamais avoir le temps. Il faut que je finisse absolument le sac pour demain. Voilà. Bah, je vous dis, si j'arrive à finir le sac à temps. Il commence déjà à faire nuit, c'est vraiment genre hyper déprimant. Petit update, du coup j'ai terminé tous les carrés granny. Là ce que je vais faire c'est effectivement je vais rajouter je pense 1 ou 2 rangs supplémentaires. Donc là par exemple je vais reprendre le violet du milieu et je vais faire un rang de violet et un rang de blanc je pense. Et je vais faire ça du coup pour tous les carrés granny même avec les fleurs. Ça va permettre du coup d'agrandir le sac. Parce que je pense effectivement que j'aurai pas assez de fil pour refaire d'autres carrés granny pour agrandir le sac. Donc je vais juste agrandir les carrés granny. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. Ensuite, il va falloir que je fasse la anse avec ce gris clair, taupe clair. J'avoue, je sais pas trop le coloris. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que comme vous avez vu dans les rushs, je suis allée chez Action, du coup au début de ce vlog-là. Et en fait, je voulais retrouver ce fameux kit de sac chez Action, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est un kit qui était vendu surtout au printemps et pendant l'été, et en fait il n'y avait plus du tout de stock tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder un... Bah, de toute façon je pense que j'aurai largement assez de fils, un peu de fil de chaque, et je vais essayer de trouver des équivalents, mais je pense cette fois-ci en coton. Parce que j'avoue l'acrylique c'est pas terrible. Je vais essayer de retrouver les mêmes coloris pour refaire exactement les mêmes carré granny pour tout simplement faire un autre sac pour ma mère cet été. Enfin pas vraiment cet été, plutôt pour la fête des mères et pour son anniversaire qui est au mois de mars. Voilà en tout cas pour l'avancement du sac de carré granny. Je vous reprends dans la soirée. Il faut que je fasse bien évidemment le montage de ce vlog. Et d'ailleurs je viens d'y penser, il faut que je fasse une doublure pour ce sac. Ça je pense que je le ferai demain matin si j'ai le temps avant de partir, enfin avant d'aller... chez ma pote. J'espère que je vais vraiment avoir le temps de finir ce projet un peu fait à la dernière minute. Voilà, je vous reprends plus tard. Enfin, je vous reprends plus tard s'il fait pas nuit parce que là, c'est la déprime totale. Je crois qu'il pleut là. C'est pour ça qu'il fait un peu gris. Enfin bref. À ma connaissance. Ah, d'accord. Peut-être. Peut-être. Mais du coup, ouais, c'était une expérience très bizarre. Et je me rappelle de fou parce que ça m'a marqué. Danette chocolat au lait. Ouais, pas de Danette. D'ailleurs, en faisant du crochet, je suis en train de regarder Flip and Gossip. Je sais pas si vous connaissez ces mags là. Elle fait pas mal de vidéos contenu. Donc elle a 2 types de contenu dans ce style là. Donc c'est Sip and Gossip où elle va raconter en fait des anecdotes de ses abonnés. Et là, enfin, des anecdotes de ses abonnés mais un peu croustillants. Sur plein de sujets différents. Et là, Flip and Go Sleep, putain, j'ai toujours du mal à le dire, c'est plus des anecdotes, le thème du paranormal et le thème de l'horreur. Pareil, c'est des anecdotes de ses abonnés, donc il peut y avoir des gens qui sont montés dans une voiture et en fait le conducteur l'a emmené je ne sais où. Enfin vraiment, c'est des histoires, faut s'accrocher parce que parfois c'est un peu... comment dire, c'est un peu comme les true crime ou les trucs... Bon, je pense pas que ça va aussi loin que les true crime, c'est un peu plus soft quand même. Mais faut s'accrocher et j'aime bien écouter ça. Mon copain il déteste, il dit mais pourquoi j'irais écouter des histoires d'horreur? J'aime pas ça. Moi non plus, je déteste ça. J'aime pas les films d'horreur, etc. Je suis quelqu'un qui est très flippette. Genre j'ai peur de tout. Genre dites-vous que le moindre truc, le moindre petit bruit, je sursaute. Mais genre vraiment même au cinéma, quand il y a rien... et que d'un coup il y a des bruits, genre je suis la seule à sursauter sur mon siège, et genre même mes potes se moquent de moi pendant le film, ils disent mais il y a rien là, pourquoi tu sautes? Bref, pour vous dire que je suis vraiment une flippette et que parfois je regarde, ou même les petits... comment ils appellent ça? Squeezie, il appelle ça des... J'ai oublié le nom, mais souvent il fait une vidéo sur 5 où il va parler d'une histoire vraie, d'un tueur en série ou des trucs comme ça. Et j'aime bien regarder ça parce que je suis un peu intriguée et du coup je regarde. Enfin bref, j'avais juste envie de vous dire que je suis en train de regarder ça en ce moment.
et que je suis aussi en train de rattraper comme d'habitude les vlogmas de Spice Club et de F. C'est vraiment devenu mon petit quotidien depuis 3 semaines. Vraiment, il y a plein de youtubeuses, enfin il y a plein de personnes qui sortent des vlogmas et c'est trop bien parce que du coup j'ai l'impression qu'on se suit un peu en même temps et de loin parce que je sais qu'elles regardent aussi mes vidéos, donc coucou si vous passez par là. D'ailleurs je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos commentaires et tous vos soutiens parce que c'est vrai que je le dis pas assez ou peut-être que trop, j'en sais rien, mais à chaque fois que je sors une vidéo et que je vous lis, ça me donne vraiment les larmes aux yeux. Genre même là, rien que d'en parler, ça me touche énormément, mais vraiment, c'est pour moi une forme de soutien énorme dans le sens où vous prenez le temps de suivre et de regarder mes vidéos, de m'écrire et de me dire aussi ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins. Et moi, je prends tout. Vraiment, c'est un énorme plus. Et de vous lire, bah, c'est juste que du bonheur. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment pour votre soutien. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle forme de soutien, entre guillemets, dans mes vidéos. Ce que vous pouvez faire, c'est, je crois, c'est dans la section commentaires, mais seulement sur téléphone. Vous pouvez slider les commentaires et à un moment donné vous pouvez cliquer sur booster. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais en tout cas c'est pas payant. Enfin, c'est sûr que c'est pas payant parce que j'ai déjà boosté aussi des vidéos. Ça permet de soutenir la créatrice ou le créateur que vous suivez et ça permet d'avoir un espèce de classement sur YouTube et en fait c'est une manière, c'est un peu comme un like mais c'est une autre forme de soutien. Donc voilà, donc si jamais vous aimez bien mes vidéos, bah pourquoi pas me soutenir de cette manière-là. Là, j'avoue, je l'ai fait pas mal sur des vidéos dont Spice Club et F. Je crois que vous pouvez booster 3 vidéos par jour. Enfin, je trouve que c'est hyper stylé comme manière de soutenir quelqu'un. J'ai enfin terminé l'agrandissement des carrés granit. J'ai ressorti ma vieille planche pour bloquer justement les carrés granit parce que là pour le moment ils sont tous recroquevillés, ils font pas tous la même taille. En fait je sais pas pourquoi ils font pas tous la même taille, je crois que selon les couleurs le fil était plus ou moins épais, enfin bref trop bizarre. Du coup j'ai ressorti ma petite planche et mon vieux steamer que j'ai acheté chez Lidl je crois. Donc je vais bloquer tout ça pour enfin passer au montage après du sac. Et d'ailleurs je dois rentrer tous les fils. L'étape vraiment que tout le monde déteste, rentrer les fils. J'aurais dû le faire au fur et à mesure. J'avoue, j'avais la flemme. Et ben maintenant, je regrette. Je pense que j'ai bloqué et je rentre. Oh, est-ce que je rentre les fils maintenant? Non, il faut que je rentre les fils maintenant. J'ai hâte de rentrer les fils. C'est fort, c'est fort. Couture qui est les wristband. Je suis un peu fatiguée. Sur la fin de tous les cadeaux là, je fatigue un peu. Bon, bref, tout va bien. C'est méga chaud. Regardez, ça n'a rien à voir. Les carrés, ils sont tellement plus beaux comme ça que comme ça là, tout tordu. Le sac va être trop beau, j'ai trop hâte. Je crois que c'est 3 saisons. Bon, il est actuellement 23h30 et j'ai fini, enfin non, j'ai presque fini l'assemblage du sac. J'ai fait... D'ailleurs j'ai fait une bêtise. J'ai refermé là et je crois qu'il fallait pas refermer. J'ai fini d'assembler tous les côtés, il me semble qu'il manque encore là et là. Et je crois que ouais effectivement ici c'est pas fermé. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé. Bah je vais enlever ça tout de suite. Et après il faut que je fasse les anses et il est 23h donc je pense que c'est mort pour le terminer pour demain. Je suis un peu dégoûtée donc je vais lui dire que je l'ouvrirai plus tard. Et voilà, c'est tout. Il est... ouais, bah, je vais juste enlever ça. Commencer une anse en espérant la faire rapidement, mais ça m'étonnerait parce qu'elle est quand même assez longue et c'est que des brides. Je crois que c'est même pas des brides, c'est des mailles serrées. Donc comment vous dire que ça va aller super lentement. Ou sinon je fais que des brides
comme ça va vite. Et après de toute façon je pense que je vais faire une doublure au niveau des anses et aussi pour le sac ici. Parce que comme je vous ai dit dans un autre vlog, si vous voulez faire des sacs, faites vraiment des doublures au niveau des anses et au niveau du sac pour justement éviter que le sac se détende sur le long terme. C'est vraiment dommage après avoir passé autant de temps sur un projet, enfin sur un sac. Et après ça se détend, c'est un peu chiant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de doubler les sacs. Et je vais vous laisser là. J'espère que cette 3e semaine de Vlogmas vous aura plu, le fait de suivre mes aventures aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à faire, en même temps que c'est pas assez intéressant pour faire une vidéo, mais je la fais quand même parce que ça me fait plaisir. Et bien sûr que cette vidéo vous intéresse et qu'elle vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Vlogmas. Bisous!